Isaac vient de le signaler, des résultats qui doivent être examinés par la Cour constitutionnelle. Mais déjà, ici à l'ORTM, un de nos reporters, Amadou Sankaré, nous parle de la nouvelle configuration de la future Assemblée nationale et du nombre de sièges obtenus par les partis et candidats qui étaient en compétition. Au total, 19 partis politiques et quelques candidats indépendants feront leur entrée à la future Assemblée nationale du Mali. Sur les 147 sièges à pourvoir, le RPM, parti du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, arrive en tête avec 60 députés. Il est suivi de l'ADEMA-PASJ, 20 sièges, puis de l'URD, 17. L'ERFAR 6, la CODEM 5, l'ADP Mali 5. Le SADI, le CENID, l'ASMA-CFP obtiennent le même score, 4 députés. Le MPR, le Parena, le Myria, le PDS se retrouvent chacun avec 3 députés. La CDS Mogotiguia, 2 députés. Pour les partis IMRDA, l'UDD, PRVM, RDPM et Yéléman, ils obtiennent chacun 1 député. La nouvelle assemblée va également compter des indépendants. À la lumière de ces résultats, le RPM, à défaut d'avoir à lui seul la majorité absolue, c'est-à-dire 74 des 147 sièges, devient la première force politique du pays avec ses 60 députés. D'ores et déjà, plusieurs partis se sont engagés à soutenir les actions du président de la République pour la mise en œuvre de son programme. Comment passer sous silence l'entrée des jeunes à cette assemblée? Autre fait marquant, c'est le faible taux de représentativité des femmes qui se sont toujours battues au sein de leur formation politique pour être élues. Mais à l'arrivée, ce n'est pas le cas, puisque si elles étaient 14 au mandat qui s'achève, cette fois-ci, elles ne sont que 9. Ces législatives ont aussi connu des surprises. Autre constat, c'est le faible taux de participation qui est de 37,24%. Il reste maintenant à la Cour constitutionnelle de valider ces résultats après examen.